Mais dis-moi, au nom de Jupiter, prétends-tu que je ne reconnais aucun dieu? Oui, par Jupiter, tu n'en reconnais aucun. En vérité, Mélétus, tu dis là des choses incroyables et auxquelles toi-même, à ce qu'il me semble, tu ne crois pas. Pour moi, Athénien, il me paraît que Mélétus est un impertinent qui n'a intenté cette accusation que pour m'insulter. Et par une audace de jeune homme, il est venu ici pour me tenter en proposant une énigme et disant en lui-même, voyons si Socrate, cet homme qui passe pour si sage, reconnaîtra que je me moque et que je dis des choses qui se contredisent, ou si je le tromperai, lui et tous les auditeurs. En effet, il paraît entièrement se contredire dans son accusation. C'est comme s'il disait Socrate est coupable en ce qu'il ne reconnaît pas de Dieu et en ce qu'il reconnaît des dieux. Vraiment, c'est là se vraiment c'est là se moquer. Hein? Suivez-moi, je vous en prie, Athéniens, et examinez avec moi en quoi je pense qu'il se contredit. Réponds, Mélétus, et vous juge comme je vous en ai conjuré au commencement, souffrez que je parle ici à ma manière ordinaire. Dis Mélétus, y a-t-il quelqu'un dans le monde qui croit qu'il y ait des choses humaines et qui ne croit pas qu'il y ait des hommes? Juge, ordonnez qu'il réponde, ordonnez qu'il réponde et qu'il ne fasse pas tant de bruit. Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il y a des règles pour dresser les chevaux et qu'il n'y a pas de chevaux? Des airs de flûte et point de joueurs de flûte. Il n'y a personne, excellent Mélétus. C'est moi qui te le dis puisque tu ne veux pas répondre. Et qui le dit à toute... C'est moi qui le dit à toute l'assemblée. Mais réponds à ceci. S'il te plaît. Y a-t-il quelqu'un qui admette quelque chose relatif aux démons et qui croit pourtant qu'il n'y a point de démons? Non, sans doute. Que tu m'obliges de répondre enfin, et à grand-peine quand les juges t'y forcent, ainsi tu conviens que j'admets et que j'enseigne quelque chose sur les démons, que mon opinion soit nouvelle ou soit ancienne, toujours est-il, d'après toi-même, que j'admets quelque chose sur les démons, et tu l'as juré dans ton accusation. Mais si j'admets quelque chose sur les démons, il faut nécessairement que j'admette des démons, n'est-ce pas? Oui, sans doute, car je prends ton silence pour un consentement. Or, ne regardons-nous pas les démons comme des dieux? Or, ne regardons-nous pas les démons comme des dieux ou des enfants des dieux? En conviens-tu? Oui ou non? J'en conviens. Et par conséquent, puisque j'admets des démons de ton propre aveu, et que les démons sont des dieux, voilà justement la preuve de ce que je disais, que tu viens nous proposer des énigmes et te divertir à mes dépens et en disant que j'admets point de Dieu et que pourtant j'admets les dieux puisque j'admets des démons. Et si les démons sont enfants des dieux, enfants bâtards à la vérité, puisqu'ils les ont eus de nymphes ou dit-on aussi de simples mortels, qui pourraient croire qu'il y a des enfants des dieux et qu'il n'y ait pas des dieux? Cela serait aussi absurde que de croire qu'il y a des mulets nés de chevaux ou d'ânes
et qu'il n'y a ni âne ni chevaux. Ainsi, Mélétus, il est impossible que tu ne m'aies intenté que tu ne m'aies intenté cette accusation pour m'éprouver ou faute de prétexte légitime pour me citer devant ce tribunal, car que tu persuades jamais à quelqu'un d'un peu de sens que le même homme puisse croire qu'il y a des choses relatives aux démons et aux dieux, et pourtant qu'il n'y a ni démons, ni dieux, ni héros. C'est ce qui est entièrement impossible. Mais je n'ai pas besoin d'une plus longue défense, Athénien. Et ce que je viens de dire suffit. Il me semble, pour faire voir que je ne suis point coupable et que l'accusation de Mélétus est sans fondement. Et quant à ce que je vous disais au commencement, que j'ai contre moi des vives et nombreuses inimitiés, soyez bien persuadés qu'il en est ainsi, et ce qui me perdra, et ce qui me perdra si je succombe, ce ne sera ni Mélétus, ni Anytus, mais l'envie et la calomnie qui ont déjà fait périr tant de gens de bien et qui en feront encore périr tant d'autres, car il ne faut pas espérer que ce fléau s'arrête à moi.